Bonjour. La Jeune Chambre économique d'Agen a souhaité organiser l'action Entrevue citoyenne 2.0 pour deux raisons. Donner la possibilité à nos concitoyens de poser les questions aux candidats des législatives. Offrir un cadre et un temps de parole identiques à tous les candidats. Les 13 candidats de la première circonscription de Lot-et-Garonne ont été contactés. Merci à ceux qui ont saisi l'opportunité de s'exprimer pour permettre une campagne plus claire aux yeux de nos concitoyens. Nous vous souhaitons de bonnes entrevues citoyennes. Bonjour Muriel Boulmier, représentant d'Hiver Droite. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique d'Agen dans le cadre des Entrevues citoyennes 2.0, ainsi qu'au SUA de nous accueillir dans la tribune Lacroix du Stade Armandie. Bonjour Muriel Boulmier. Depuis avril 2017, la Jeune Chambre économique d'Agen a recueilli auprès de 4000 citoyens et chefs d'entreprise de la première circonscription de Lot-et-Garonne les questions qu'ils souhaiteraient poser aux candidats aux élections législatives. 5 grandes thématiques ont émergé. Mieux vous connaître, vivre ensemble, les talents de notre territoire, l'économie et diverses questions. Je vous rappelle le principe. 10 questions identiques pour tous les candidats et 15 minutes pour y répondre. Toutefois, nous passerons à la question suivante au bout de 2 minutes. Première partie, entretien d'embauche. Pourquoi êtes-vous candidate ? Pourquoi suis-je candidate ? Pour vous rencontrer. Parce que j'aime bien, en effet, le véritable débat. Celui où on est vrai, où on est soi et où on peut déborder de ce qui est en général notre zone de confort. La politique, ça n'est pas mon métier. La politique, c'est un engagement. Mon métier, moi, c'est l'entreprise. Je suis fière de ce métier-là, je l'aime. C'est ma source de mes revenus, ce qui me donne la liberté de me consacrer à mes engagements. Et j'ai pensé que le temps était venu de porter mes engagements associatifs, mes engagements de vie, mes convictions, devant un débat plus public, ouvert à tous. Merci. Deuxième question. Nous allons jouer avec des questions fermées. Le principe, un choix possible, un joker et jamais d'argumentation. Première question, hier ou demain ? Demain. SUA ou pruneau chaud ? SUA. LGV ou aéroport ? Aéroport. Soir ou matin ? Matin. Moralité ou légalité ? Moralité. Boulevard de la République ou au Green ? Boulevard de la République. Radio ou télé ? Radio. Ducournau ou Cap Cinéma ? Cap Ciné. Agenda papier ou agenda numérique ? Les deux. Taxi ou Uber ? Uber. Merci. Deuxième partie, vivre ensemble. Les sondages présentés lors de l'élection présidentielle ont révélé la sécurité comme principal sujet de préoccupation des Français. Cette semaine, un réseau de terroristes a été démantelé dans notre département. Comment pensez-vous pouvoir accompagner l'action du gouvernement et les élus locaux dans cette nouvelle menace à laquelle nous devons faire face ? Je crois tout d'abord que les 5 ans qui ont passé ont été des années d'épreuve, où le début du gouvernement socialiste a méprisé la sanction et sous-estimé la menace. En effet, il y a eu une reprise, mais voyez-vous, il faut conforter les forces de l'ordre. C'est pour ça que j'ai été de chacune des manifestations qui ont accompagné les forces de l'ordre pour les encourager. Je crois qu'il ne faut pas leur demander autre chose que ce qu'ils peuvent faire, mais leur permettre de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est à ce prix-là que s'installera la sérénité. Et puis je demande quelque chose de très simple. C'est que dès lors qu'il y a une sanction, qu'elle est prononcée, il faut absolument qu'elle soit appliquée. Et c'est à ce prix-là qu'on retrouvera une relation entre ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est condamnable et ce qui est normal. Merci. Question numéro 4. Le Conseil national de l'ordre des médecins, selon le Conseil national de l'ordre des médecins, notre département compterait 108 médecins généralistes pour 100 000 habitants.
Plus mal loti des néo-aquitains, notre département accuserait une chute de 20% des médecins généralistes, quand la France, elle, accuse une perte de 8,4%. Les enjeux du vieillissement de notre population, mais aussi les opportunités que génère cette silver economy, font partie des enjeux de demain. Comment accompagnerez-vous les citoyens de notre circonscription à la fois dans ce constat de désertion médicale et comment pensez-vous pouvoir saisir l'occasion que nous avons de développer cette nouvelle forme d'économie? Il faut revenir au début, c'est-à-dire les chiffres. Nous avons 340 000 habitants en Lot-et-Garonne. Il y a 146 000 actifs, 132 000 retraités. C'est beaucoup mieux que des pourcentages pour dire que nous avons un département qui a un certain âge. Et donc, je ne sais pas si nous parlerons des retraites, mais sachez que je pense qu'il faut consolider les retraites parce que ça constitue un pouvoir d'achat et parce que si nous ne consolidons pas les retraites, eh bien, nous aurons une demande qui sera faite tout naturellement aux enfants, aux petits-enfants et que je pense que tout le monde doit vivre en harmonie dans notre territoire. La désertification médicale, elle est malheureusement inscrite. Et donc, je crois qu'il ne faut pas s'arc-bouter contre quelque chose. On n'y peut rien. En revanche, on peut éviter qu'elle s'accroisse et on peut se donner les moyens d'y résister. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choses. Vous avez le statut du médecin lui-même, qui est qu'il a une partie administrative à remplir qui fait qu'il ne peut pas se consacrer aux soins des patients qui est son métier. Et puis ensuite, il y a ce que l'on peut appeler les regroupements indispensables, qui font qu'ils ne se sentiront pas seuls. Et dans les regroupements, il y a les médecins, mais il y a aussi tous les professionnels de santé. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle essentiel, le trait d'union que sont les infirmières. Elles sont partout, sur tout le territoire. Elles sont de la prévention, elles sont du soin, elles sont de l'écoute, elles sont même parfois de l'action sociale. C'est en maillant tous ces talents-là que nous ferons en sorte que la population du Lot-et-Garonne soit soignée et en sécurité sanitaire. Alors, on va faire un petit point timing. Il nous reste 6 questions et combien? 11 minutes 10. 11 minutes 10, parfait. Troisième partie, les talents de notre territoire. De nombreux jeunes quittent le territoire pour accéder à une offre de formation supérieure plus large. Dans le même temps, nos entreprises cherchent à recruter des talents. Quelles actions mettre en place pour garder les jeunes sur notre territoire et ou faire revenir les talents dans notre département? Pour avoir participé à votre dernier congrès, où j'ai été absolument ravie que vous me conviez, j'ai, l'année dernière, au mois de juin, rendu un livre blanc que j'avais à cœur d'écrire sur l'attractivité du territoire. Ce territoire-là que je connais depuis un certain temps, que je sillonne, est plein de talents. Alors, l'agriculture n'est pas l'agriculture de nos grands-parents, ce sont des entrepreneurs, ce sont des innovations considérables et c'est surtout le talent d'avoir construit des filières qui deviennent maintenant industrielles. Et pourtant, nous avons aussi des industries qui résistent. Et pourtant, en effet, les jeunes s'en vont. Et voyez-vous, dans mon autre approche, qu'est-ce que je vois? Que jeunes, moins jeunes, infirmières, agriculteurs, boulangers, restaurateurs, disent qu'ils ne peuvent pas accéder à Internet. Je pense qu'il ne faut pas rêver à des choses qui ne sont pas atteignables. En revanche, faire une priorité de la couverture numérique permettra à tout le monde de rentrer de plein pied dans le monde moderne et de trouver en Lot-et-Garonne les capacités d'investir, de rester, de travailler et de se développer. Merci. Question numéro 6. Nos parents n'ont eu qu'un seul métier dans leur vie. Nous en aurons 4 ou 5. Nos enfants auront probablement 15, 20 métiers. La formation continue va donc prendre une place fondamentale dans les années à venir. Comment votre action peut accompagner cette révolution? La première, c'est ne nous départissons pas du bon sens. Il faut d'abord revenir à l'obligation impérative que les enfants qui sortent du système scolaire savent lire, écrire et compter. C'est à ce premier pas-là qu'ils auront leur premier passeport dans la vie, leur insertion professionnelle qui leur permettra après d'aborder des formations professionnelles et puis les différents métiers, les différentes vies. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Nous en savons tous quelque chose, engagés dans nos métiers, nous avons nos engagements associatifs, politiques.
Et donc, ensuite, faisons en sorte que le Lot-et-Garonne soit en effet cette terre désirée. Moi, je crois beaucoup que la vie doit s'affronter à un désir, et que ce désir, on se donne les moyens, ou pas, d'y parvenir, et en tout cas de le conquérir. Eh bien, j'aimerais que le Lot-et-Garonne ait ce désir chevillé au corps de conquérir ceux qui veulent ou peuvent venir. Merci. Quatrième partie, économie. Quelle serait la priorité de votre mandat en termes de développement d'infrastructures pour assurer la meilleure dynamique économique pour notre circonscription? Alors, ça ne va pas être évidemment une surprise pour vous si je vous disais que la priorité des priorités, c'est de mettre l'ensemble des finances publiques sur la couverture numérique, qui est la véritable infrastructure qui va permettre au territoire que nous sommes de rentrer de plein pied dans le cercle assez fermé des départements ruraux et pourtant attractifs. Nous avons la chance d'avoir une autoroute. Nous avons la chance d'avoir le TGV qui est à 3 heures de Paris au mois de juillet. Nous avons la chance d'avoir plusieurs liaisons aériennes. Qu'est-ce qui nous manque ? Internet. Internet accessible à tous. Et pour moi, et pour être très clair, Internet, la couverture numérique, est une priorité bien avant la LGV qui, de toute façon, ne bénéficierait qu'à Toulouse. Merci. Question numéro 8. Un chef d'entreprise vient d'investir plus d'1 million d'euros dans un projet de commerce avec des créations d'emplois à la clé. Sur 100 candidats dont le CV correspondait à la fiche de poste, 30 se sont présentés, 8 ont été retenus et un seul a accepté l'offre d'emploi. Comment pouvez-vous rassurer ce chef d'entreprise et les futurs investisseurs de notre circonscription ? Je pense que ça ne tient pas forcément au chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Je vis cela. Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a comment l'entreprise donne confiance et comment les jeunes prennent confiance en eux. Et c'est cette rencontre-là qui fait que nous aurons des candidats au poste que nous offrons. Je suis malheureusement confrontée à ce sujet-là et avec beaucoup de tristesse parfois parce que je suis sûre que mon département a tous les talents nécessaires pour venir. Et vous savez, vous évoquiez la formation tout à l'heure, mais dites-vous bien que la construction d'une personnalité pour un chef d'entreprise est aussi prometteur de devenir que la formation elle-même. Et donc, il faut savoir aussi investir sur ce qu'est l'autre. Et je l'ai fait, je ne m'en suis jamais plaint. Et puis ensuite, donnons, c'est ce que je vous disais il y a un instant, donnons aux jeunes l'envie de venir vivre chez nous. Et pas en disant l'herbe est plus verte. Non, en disant qu'il y a une culture. Il faut sans doute consolider un peu l'offre culturelle. Peut-être qu'ils sont attirés davantage par Bordeaux et Toulouse. Peut-être que nous avons failli sur cette offre culturelle qui est intrinsèquement liée au développement économique. Donnons envie. Merci. 5e et dernière partie, questions diverses. Suite aux différentes affaires politico-judiciaires, une loi sur la moralisation de la vie politique est en cours de préparation. Nous ne connaissons pas le contenu exact de cette loi, mais quelles seraient vos propositions d'amendement pour que ce texte soit parfait? Difficile d'amender un texte qu'on ne connaît pas. En revanche, en faire une priorité, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que la moralisation? Est-ce que la moralisation, ça n'est que répondre aux scandales qui font que les Français se disent blasés, ils sont tous pareils, ils font tous la même chose? Eh bien, moi, je crois que la moralisation, c'est beaucoup plus que ça. Ça dépasse le scandale financier. C'est aussi le cumul des mandats. La moralisation, c'est faire en sorte qu'on ne s'installe pas dans une vie politique pour en faire son métier qui, d'une sincérité du premier mandat, découle sur des habitudes, la vieille politique et en vérité tout ce que l'essentiel de nos concitoyens rejettent. Voilà ce que c'est la moralisation. La moralisation, c'est mettre la politique à la portée de tous. C'est une transparence, c'est une compréhension. C'est pas tellement la réserve parlementaire. C'est pas un problème pour moi. La réserve parlementaire, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, franchement, j'entends des députés dire « mais c'est scandaleux de devoir produire des notes de frais ». Mais bien sûr que non. Quand on est entreprise et qu'on fait des frais, on produit des notes de frais pour notre comptabilité, au même titre que nos collaborateurs. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à cela? Où est-ce qu'elle se place, la liberté, quand en vérité les revenus sont ceux des deniers publics? Non, je crois que la moralisation, elle est au coin de la rue, elle n'est pas forcément devant les prétoires. Merci. Dernière question, question numéro 10. Soyons sport. Si vous n'étiez pas candidate, pour lequel de vos 12 concurrents en lice voteriez-vous et pourquoi? Je voterai pour tous,
parce qu'ils ont tous des qualités. Mais si je me suis présentée, ça n'est pas pour dire devant vous une réponse tactique qui vous fera sourire ou bien jouer une malhonnêteté qui pourra être sujette à plaisanterie. Vous avez compris, moi je suis honnête, j'essaie d'être sincère. Je ne pense pas que mes concurrents ne le soient pas et je leur souhaite à tous une égale chance. Merci Muriel. Il reste quelques minutes pour conclure si vous le souhaitez. Non. Quelques mots. Merci Muriel Boulmier d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à vous. Merci, Alexia. Merci Nicolas.